Alors, bienvenue dans cette vidéo, Dans la vidéo précédente, on avait abordé le sujet comment ajouter les clients fournisseurs. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous recommande d'aller sur notre page. Il suffit de taper ajout de commandes ou bien ajout de clients fournisseurs et gestion de commandes. Et puis, vous allez voir ça partie du en fait. Et cette fois-ci, nous allons aborder le sujet comment faire l'approvisionnement. Si vous achetez cette application, c'est-à-dire quand vous allez acheter cette application, comment vous allez faire l'approvisionnement, vous allez ajouter les achats, vous allez effectuer les achats. Donc, oui, il y a les revenus. Ok. Donc, approvisionnement, excusez. Donc, au niveau de l'approvisionnement, on va cliquer sur le bouton approvisionnement pour ajouter, pour faire des achats. Donc, c'est ça, je clique ici. Donc vous voyez un peu, il n'y a rien pour le moment, on n'a rien acheté, on n'a rien racheté. Donc maintenant, on va ajouter. Donc pour modifier ces mêmes choses, pour supprimer ces mêmes choses aussi, donc on passe à l'étape suivante, ajouter. Donc cliquez ici pour choisir l'article. Donc vous voyez, si vous, par exemple, vous connaissez le libellé, le code de l'article, vous pouvez taper ça ici directement. Vous pouvez les taper ça ici directement. Vous pouvez les taper ici directement. Donc je clique ici pour choisir l'article. Donc vous voyez un peu, c'est l'article qu'on a ajouté, c'est les articles qu'on avait ajouté ici. Si par exemple ici c'est bien rempli, ici c'est bien rempli et vous ne le voyez pas, il suffit de rechercher selon le libellé. Tu mets le libellé seulement et puis tu commences par taper si ça va sortir. Par exemple, je vais mettre par exemple iPhone. Je mets iPhone. Vous voyez, c'est sorti automatiquement. C'est bon. Donc je clique sur valider. Donc c'est venu ici. Donc je mets la quantité achats. Bon, si par exemple on avait commandé 50, mais supposons que notre fournisseur nous a livré 40. Donc le prix d'achat, bon, 800 000, c'est le prix à laquelle notre fournisseur on avait commandé. Donc 800 000. Donc par exemple, on va mettre la date. Bon, on ne va pas mettre la date d'aujourd'hui. Il va mettre la date précédente, la date passée pour que si je vais commencer par mettre la date d'aujourd'hui là, nous allons voir la différence en fait. Donc je mets par exemple le 0, le premier 01, donc 2020. Donc au fournisseur, on a acheté chez quel fournisseur? Donc on avait acheté chez Dr Maniangou. Je l'ajoute, je clique sur valider. Souhaitez valider ces informations? Je dis oui. Et je dis vos informations ont été enregistrées avec succès. Ok. Vous voyez un peu, c'est ça qui est ici, en fait, c'est ça qui est ici. Donc on peut encore l'ajouter, C'est comme ça que vous allez ajouter les articles. Vous pouvez rechercher. Bon, j'ajoute ventilateur, infilus, et que je suis validé. Par exemple, quantité, on peut mettre. Bon, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez cliquer ici et après trouver, chercher la quantité que vous voulez. Ou bien vous pouvez taper même ventilateur 100. Donc le prix d'achat, on peut acheter ça à 6 000. Date, donc je mets par exemple 0 ou 1. Par exemple 02 2020 par exemple. Fournisseur, donc je peux choisir n'importe quel fournisseur que je veux. Je choisis Antiou, donc je peux me valider. Souhaitez-vous valider ces informations? Je dis oui. Donc je dis ok. Donc c'est ça, vous voyez un peu, ça s'ajoute. On a acheté cette fois-ci 100. Donc je clique sur ajouter. Donc je peux choisir autre article, par exemple table ou bien lait concentré, c'est bon. Donc valider. Donc quantité, au niveau de quantité je peux mettre combien? Bon, supposons qu'on va acheter 900 quantités. Le prix d'achat, on peut acheter ça 1000 francs. Et la date, je mets par exemple le 04 bar 05 bar 2021. En fait, chez quel fournisseur? Bon, les fournisseurs, vous pouvez les varier chez les fournisseurs, n'importe quel fournisseur, les fournisseurs chez que vous avez commandé en fait. Ok, on va encore ajouter. Bon, on ajoute toujours. Donc je peux choisir n'importe lunette à la quantité de
je peux mettre 700. Le prix, donc le prix d'achat, je peux mettre 20 000. Et la date, je peux mettre 05 bar 2023. C'est bon. Donc j'ajoute Carigin. Donc valider. Ah oui. Et puis c'est enregistré. Et puis encore ajouter. On va encore ajouter. J'ajoute faire à repasser par exemple. On va acheter combien de quantités? Je mets par exemple 600 pour repasser le prix d'achat. Donc je vais mettre 8000, le prix d'achat 8000 et la date je mets 07 12 par 2022. Donc je peux ajouter, bon, je suis allé, ah oui, donc vous voyez ici on va essayer quelque chose, c'est-à-dire on va faire l'achat. Je mets déodorant, valider. Déodorant, je peux mettre combien de quantité? Je peux mettre 1000 prix d'achat. On peut l'acheter à 1200 et date. Je mets 02 bar 04. Bon, 02 2023. Ici, on va taper. Par exemple, si on tape non. Vous voyez, vous pouvez taper n'importe quel fournisseur aussi, mais en temps normal, il fallait que le fournisseur doit être défini dans votre base en temps normal. Donc, on choisit un bon fournisseur, Cameroun choisit un bon fournisseur. Donc, j'ai choisi oui. Valider les informations, je dis oui. Ok, c'est bon. Donc, on peut encore ajouter, tant d'articles que nous voulons. On peut encore ajouter. Bon, je mets table majeure ou bien Techno Camon. Ok, validé. Quantité, je peux mettre par exemple 890. Le prix d'achat, je mets par exemple 80 000. Date, je peux ajouter date, je peux mettre 02 bar 08 bar 2024. Quel fournisseur? Donc je peux ajouter. Donc vous pouvez ajouter n'importe quel fournisseur vous voulez. Valider. Oui. Ok. Donc vous voyez, c'est les achats qu'on a effectués. Bon, on vient ici. Vous voyez au niveau des dépenses, le montant vient ici automatiquement. Mais comme on n'a pas mis, on n'a pas fait l'achat d'aujourd'hui, on n'a pas mettre la date d'aujourd'hui. Vous voyez que c'est 0. Vous voyez que c'est 0 en fait. Donc c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc nous avons dépenses globales qui est égale à 124 700 000 francs. Maintenant, on va essayer encore d'ajouter pour aujourd'hui approvisionnement. Je clique sur approvisionnement. Donc, je clique sur ajouter. Bon, en fait, vous voyez ici le montant de 142 830 000 francs parce que on a des prix de vente différents. C'était que le prix de vente. Bon, je vais vous montrer ça ici. Par exemple, ici, si on choisit ventilateur Infilus, quand il total achat, ça fait 100. Donc, le prix ventilateur Infilus, ça fait 100. Donc, le prix de vente, ici, j'avais mis quoi? Ok, le prix de vente, ça fait 8000. Le prix de vente, ça fait 8000, mais on vient d'acheter ça à 6000. Vous voyez un peu. Donc, si le prix de vente est même chose avec le prix d'achat,
là ici, le montant qui sera ici sera automatiquement ici. Lui, il multiplie la quantité en stock multiplié par le prix de vente, le prix que tu peux vendre la chose et non le prix d'achat. C'est pour cela que ce montant est différent et ensuite vous pouvez voir bénéfice estimé en soustrayant la valeur en stock moins dépenses globales. Comme on n'a pas chiffre d'affaires là, c'est pour cela le montant là aussi. Ici, sinon en fait ça fait valeur en stock plus chiffre d'affaires moins les achats, les dépenses que nous avons effectuées. Donc c'est ça. Donc en faisant 142 830 000 moins 124 700 000, on trouve un bénéfice estimé qui est égal à 18 130 000. Donc on va encore essayer d'approvisionner pour la date d'aujourd'hui pour voir le montant qui va se figurer ici. Donc je clique sur ajouter. Donc je choisis par exemple ventilateur Infilus validé. Donc je peux mettre la quantité, je peux mettre 600. Le prix d'achat, donc je mets 6000. C'est bon. Date d'aujourd'hui, donc je mets 03 bar 04 bar 2025. Fournisseur. Cadigin. C'est bon. Validé. C'est bon, je dis oui. Donc vous voyez automatiquement c'est arrivé le montant d'aujourd'hui, ça fait 3 600 000. Et ça qui est ici automatiquement, c'est ça en fait 3 600 000. Donc cette fois-ci vous allez voir que le bénéfice estimé, ça a encore augmenté. Oui, parce que la valeur en stock, le prix d'achat en fait est inférieur au prix de vente. C'est pour cela que c'est encore augmenté. Mais en fait c'est les dépenses quand même, ça fait valeur en stock moins 128 300 000 pour trouver le bénéfice plus en fait chiffre d'affaires. Donc c'est un peu ça. Donc approvisionnement c'est comme ça. Vous allez par exemple, je veux modifier ça là. Si je veux modifier par exemple ça là, je vais cliquer sur modifier et puis je modifie celui que je veux. Je peux modifier par exemple au niveau de quantité. Cette fois-ci je peux mettre 800. C'est bon. Ah oui. Ok. Là, le montant s'est modifié automatiquement. Donc c'est comme ça. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. C'est ça. Si par exemple tu ajoutes spaghetti bonita, par exemple la quantité, on met par exemple 1000, la quantité de 1000 prix. Donc je mets par exemple 6000. Date je mets 03 donc 04 2025 en fait fournisseur. Ça je n'importe quel fournisseur. Donc je peux sur valider. Oui. Ok. Vous avez vu que c'est augmenté, le montant là c'est augmenté automatiquement. Donc c'est les dépenses du jour en fait. Donc passons à l'étape suivante. Bon, j'espère que dans cette vidéo on va s'arrêter ici et prochainement nous allons voir la gestion des ventes. Nous allons voir comment gérer les ventes parce que là-bas ça va encore durer un peu. Là, merci à vous si c'est la première fois dessus cette vidéo. Passez à abonner à cette chaîne YouTube, à notre plateforme YouTube, et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos aussi. Et aussi pensez à acheter cette application. C'est très nécessaire. Le prix est à 10 500 francs seulement. Et puis c'est utilisable à vie en fait. C'est utilisable à vie. Donc il faut penser à acheter cette application. Donc voyez-vous, vous allez penser à acheter cette application. Donc c'est très nécessaire. C'est bon. Là, nous vous remercions. Donc c'est un peu ça. Passons. Alors on se voit à notre prochaine vidéo. Donc ça fait 16 euros. Donc merci et bye bye.